Bonjour, chers frères et sœurs, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous recevoir chez vous, comme toutes les semaines, toutes les habitudes, dans cette émission à caractère religieux dénommée À huis clos. Nous recevons ce matin notre révérend pasteur Sion de l'église de Nangai Boko, qui est située au Cameroun, en plein cœur de l'Afrique centrale, plus précisément dans la région du centre et du département de la Haute-Sanaga. Le thème retenu ce matin est le mystère de l'Esprit qui retourne au Père. Bonjour, pasteur Sion. Bonjour, bien-aimé. Le mystère de l'Esprit qui retourne au Père. Dans vos propos et dans votre exposé, vous avez abordé le sermon de la réalité de l'incarnation. Quelle est la réalité biblique de la réincarnation? Oui, merci pour cette question. La réincarnation est une réalité biblique. Et comme la réincarnation est une réalité biblique, pour toute question biblique, j'aimerais qu'il y ait une réponse biblique. Je vais inviter les auditeurs, s'ils ont leur Bible, à prendre leur Bible dans Matthieu, tout d'abord Matthieu 16, chapitre 13 à 15. Et nous allons lire ce qu'il en est. Matthieu 13, Matthieu 16 plutôt, 13 à 15. Remarquez, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, fils de l'homme ?» Vous vous rendez compte que Christ, il marche avec ses apôtres. Et ensuite, il s'arrête, il pose la question, « Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme ?» Mais c'est une question bizarre. C'est comme si, frère Marcel, nous marchions ici dans la ville de Nangai Boko, et je te demande, frère Marcel, qui dit-on que je suis? Mais la réponse est claire, n'est-ce pas? On dit, mais nous disons que tu es Sion. Mais remarquez les réponses. La réponse, c'est dans 16, 14, Matthieu 16, 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Vous vous rendez compte que, qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Jérémie. Jérémie est un prophète qui a vécu. Jérémie est un prophète qui a vécu, qui a fait son temps et qui est mort. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est mort, on dit à Jésus, les uns disent que tu es Jérémie? Je ne sais pas si vous me suivez. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Ça c'est bizarre. Vous voyez? Et ce qui se passe c'est quoi? Quand on dit les autres disent que tu es Jean-Baptiste, ceux qui disent ça ont vu Jean-Baptiste de leurs yeux. Mais Jean-Baptiste, on venait de le tendre. On venait de couper sa tête. Il venait de mourir. Mais comment quelqu'un qui vient de mourir, on dit Jésus, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, alors que les deux ont été des contemporains et Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et remarquez, Jésus était un homme de caractère très difficile. Jésus, lui, il avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, lorsque Pierre a dit quelque chose de faux. Mais remarquons maintenant la réaction de Jésus. Est-ce que Jésus les insulte? Est-ce que Jésus les blâme pour cela? Lisons Matthieu 16, 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc ça veut dire non seulement il ne les blâme pas, non seulement il ne dit pas, mais comment vous me donnez les noms de mort? Mais il admet que ça peut être vrai. Mais il demande, et vous qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc vous voyez, voilà un indice qui montre que la réincarnation des prophètes qui ont été dans l'Ancien Testament pouvait revenir. C'est une réalité admise par les Juifs eux-mêmes, admise par les disciples en premier. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Parce que c'est le témoignage de 2 ou de 3 qui a une valeur. Nous allons prendre dans Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Dans Jean chapitre 9,
verset 1 à 3, il est dit, toujours Jésus avec ses disciples, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la question. L'aveugle est né aveugle. Mais la question qu'on pose, c'est Rabbi, qui a péché? L'homme-ci ou ses parents? Mais il est né aveugle, il a péché quand? Dans le ventre de sa mère? Quand est-ce qu'il a péché? Lors de la conception? Non, ici il est question de réincarnation. Il a péché dans une vie antérieure. Est-ce que Jésus a blâmé? Regardons la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc ça veut dire que ça pouvait être une possibilité. Il y a des personnes qui naissent avec un handicap à cause des péchés passés. Vous voyez, il dit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Parce qu'il est aussi vrai que le péché des parents retombera sur les enfants. C'est aussi une réalité. Il est vrai que tu peux pécher dans une vie antérieure, tu nais et ça te frappe. C'est aussi une réalité. Mes frères, n'ayons pas peur, c'est la Bible. C'est le message. Et nous allons creuser ça très minutieusement. C'est vrai qu'il peut y avoir des sceptiques, mais si la parole est notre absolue, nous irons étape par étape pour que Dieu nous éclaire sur ce qui se passe réellement. Remarquez. Il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc ça veut dire qu'il est né aveugle pour que je puisse faire un miracle, pour que vous sachiez que je suis Jésus, que je suis le Fils de Dieu. Donc pour ce cas-ci, c'est pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Mais il est possible que ce soit lui qui ait péché. Et vous voyez, ce sont les disciples qui ont posé la question. Ça veut dire que chez les Juifs, la réincarnation est une réalité. Mais je ne voudrais pas qu'on s'arrête là. Je voudrais que nous prenions un troisième indice. Toujours biblique. Ici, nous prendrons Matthieu chapitre 17, 10 à 13. Matthieu 17. 10 à 13. Il est dit ceci. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Vous vous rendez compte que Élie était déjà dans l'Ancien Testament. Mais on lui pose la question que les scribes disent que Élie doit venir encore. Mais comment Élie peut-il revenir sans se réincarner? Et qu'est-ce que Jésus répond? Il répond, il est vrai qu'Élie doit venir au futur, rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Donc vous voyez que Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc il y a un Élie qui viendra. Mais je vous dis qu'entre-temps, en attendant cet Élie-là, Élie est d'abord encore revenu. Là, il parlait de Jean-Baptiste. Donc vous voyez que Élie, il revient plusieurs fois. Mais comment Élie peut-il revenir sans se réincarner? La réincarnation est une réalité biblique. J'aimerais vous prendre un petit sujet. Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Lorsqu'il a été décapité, Christ n'est pas revenu. Lorsque Christ a appris qu'on a décapité Jean-Baptiste, il est simplement parti, il a commencé à prêcher. Mais pourquoi? Parce que c'était la balance cosmique, la balance de l'univers qui reprenait son équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Élie, de son vivant, avait égorgé 400 prophètes de Baal. Mais la loi de la causalité devait s'appliquer. Et la loi de la causalité, c'est quoi? C'est Christ qui dit à Pierre, Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Parce que qui tue par l'épée, périra par l'épée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Élie, au mont Carmel, a égorgé 400 prophètes de Baal. C'est pourquoi il fallait rétablir la balance. Il fallait que Jean-Baptiste meure par décapitation. Merci, non, merci Pasteur Sion pour
ces éclaircissements. Nous rappelons à tous nos auditeurs que la parole reste la seule source de provenance de tous nos dires. Mais Pasteur Sion, à la lumière de votre exposé, nous n'avons pas encore souligné le mot réincarnation. Pourquoi n'y a-t-il pas le mot réincarnation dans la Bible? C'est très intéressant comme question. Pourquoi n'y a-t-il pas le mot réincarnation dans la Bible? Il n'y a pas le mot réincarnation dans la Bible parce que c'était une réalité connue par tous. C'était une réalité banale. Tout juif savait et sait que la réincarnation est une réalité. Remarquez, même nous croyants du message, si nous ne croyons pas à la réincarnation, alors Branham n'est pas Élie. Si nous ne croyons pas à la réincarnation, alors Jean-Baptiste n'est pas Élie. Et voilà. Est-ce que dans l'Ancien Testament, le mot Jésus, est-ce qu'on dit le Messie quand il viendra, il s'appellera Jésus? C'est ça dans l'Ancien Testament. Il y a le mot Jésus dans l'Ancien Testament. Mais on reconnaît une réalité par ses caractéristiques. Lorsque les caractéristiques sont en place, on peut donner un nom. On peut reconnaître que c'est ça. Ce n'est pas obligé. Il n'est pas obligé qu'il y ait le nom pour reconnaître. Mais chaque chose est identifiée par ses caractéristiques. Donc voilà. Mais il nous rappelle, je vais inviter mes fidèles auditeurs, dans Paul, dans Hébreux 9, verset 27, il est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Pasteur Sion, que faites-vous de cette déclaration? Oui, il est vrai. Paul a dit dans Hébreux 9, il est réservé à l'âme de vivre une fois. Après quoi vient le jugement. C'est pourquoi j'aimerais signaler quelque chose ici. Nous ne croyons pas à la réincarnation comme les bouddhistes, ni comme les taoïstes, ni comme les hindouistes qui disent que lorsque tu meurs, tu deviens un arbre, lorsque tu meurs, tu deviens un bœuf, lorsque tu meurs, tu deviens ceci. Nous ne croyons pas comme ça. Nous, notre croyance est à 1000 millions de ça. Déjà, l'encyclopédie universaliste définit la réincarnation comme ceci. La réincarnation est la croyance à l'incarnation de l'âme dans un nouveau corps après la mort. Nous sommes à 1000 millions de ça. Cette réincarnation, s'il n'est pas vrai, sinon ça vient détruire ce que Paul a dit. Paul a dit l'âme ne doit vivre qu'une seule fois. Nous ne croyons pas à la réincarnation de l'âme. Je répète, nous ne croyons pas et nous ne croirons jamais à la réincarnation de l'âme, mais nous croyons à la réincarnation de l'esprit. Parce qu'il est dit qu'il marchera avec la puissance de l'esprit d'Élie. Il marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Lorsque on parle de réincarnation dans la Bible, ça n'a jamais concerné l'âme. Parce qu'il est réservé à l'âme de vivre une seule fois. Je veux dire quoi? Je veux dire que Élie originel avait son âme propre. Et ce n'est pas son âme qui revient. Vous suivez? Jean-Baptiste avait son âme à lui. Branham a son âme à lui. Mais tous ont eu le même esprit, celui d'Élie, qui s'est réincarné. Donc déjà, cela, pour que nous comprenions bien le mécanisme, nous devons donc connaître quelle est la différence entre le corps, l'esprit et l'âme, afin de savoir clairement qu'est-ce qui se réincarne et pas. Donc, vous me laissez combien de temps pour un peu donner la définition? Donc, j'aimerais d'abord lire le prophète dans l'Apocalypse chapitre 4, numéro 2, le 24 ancien, prêché le 1er janvier 1961, le jour de l'an, au paragraphe 239, le frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'un homme? C'est un être triple. Donc,
là où tu es là, tel que tu es là, tu es un être triple. Corps, âme, esprit. Combien ça cela? Considérez comment Dieu s'y prend. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Donc vous voyez, le frère Branham dit, l'homme est triple. Comme Dieu est une trinité, l'homme est triple. Vous voyez? Et tu ne le sais pas, par la grâce sans foi, il dit, ça c'est Dieu. Dieu est un dans une trinité, et sans trinité, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas se manifester autrement. Et vous, en tant que personne, vous ne pouvez pas non plus être manifesté sans être composé d'une trinité, c'est-à-dire corps, esprit et âme. S'il vous en manque un, vous n'êtes pas complet. Voyez, si vous n'aviez pas d'âme, vous ne serez rien. Si vous n'avez pas d'esprit, vous ne serez pas ici. Si vous n'avez pas de corps, vous serez seulement un esprit, pas un corps. Donc Dieu est complet dans la triunité d'un être. Pas une triunité d'êtres, mais un seul être dans une triunité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un seul vrai Dieu manifesté, Dieu. Qu'est-ce que le corps? Le corps est un véhicule biomécanique, c'est-à-dire biologique et mécanique. Et ce corps est composé de 16 éléments chimiques. Lorsque vous mangez de la nourriture, ce n'est pas ce manioc, ce n'est pas ce plantain, ce n'est pas cette sauce, ce n'est pas cette tomate dont le corps a besoin. Mais le corps a besoin des éléments chimiques qui s'y trouvent. Et le corps, votre corps, la marche à l'électricité. C'est pourquoi on dit le lait, un composant de tel aliment, 16 kilocalories en lait, 12 kilocalories en protéines, 15 kilocalories en glucides. Je ne sais pas si vous me suivez. Les kilocalories, c'est quoi? Ce sont les joules. Les joules, c'est quoi? C'est les watts. Donc, la puissance électrique. Si vous mettez votre main sur le sel, ça chauffe. La chaleur là vient. Ce dégagement d'énergie vient. C'est que votre corps est un appareil électrique. Votre corps est un appareil biomécanique créé dans les usines de l'Éternel. Et ce corps est contrôlé par 5 sens, n'est-ce pas? La vue, qui capte les ondes lumineuses. Et ces ondes lumineuses, c'est compris entre le rouge et le violet. Voilà la fréquence visible par nos yeux. Mais c'est pourquoi on dit infrarouge. Les longueurs d'onde qui sont plus bas que le rouge, on ne les capte pas par les yeux. C'est appelé infrarouge. Et la longueur d'onde qui est au-dessus du violet, on ne les capte pas. C'est pourquoi on appelle ultraviolet. Nous ne pouvons que capter les couleurs qui sont entre le rouge et le violet. C'est-à-dire le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Les 7 longueurs. Au-delà de ça, nous ne captons pas. Mais au-delà de ça, il y a d'autres couleurs, il y a d'autres réalités, mais que nos yeux ne captent pas. Vous saisissez? Il y a l'ouïe. Et l'organe de sens de l'ouïe, c'est l'oreille. Et l'oreille ne peut que capter entre 20 Hz et 20 kHz. Au-delà, il y a du son, mais l'oreille ne peut pas capter. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des anges ici au milieu de nous, mais nos yeux ne peuvent pas voir. Parce qu'ils sont dans des corps ultraviolets ou infrarouges. Vous voyez, il y a des êtres ici autour de nous, mais on ne peut pas les entendre. Parce que le son qu'ils véhiculent est au-delà de 20 kHz ou en deçà de 20 Hz. Comme vous êtes là, il y a des matchs de football ici. Il y a des films qui passent ici. Mais vous ne pouvez capter ça qu'au travers d'une antenne et d'un décolleur qui va capter ces infrarouges ou ces ultraviolets. Vous voyez? Ou ces infrasons ou ultrasons qui va moduler et démoduler. Et maintenant la télé va décoder ça pour vous montrer les images que vos yeux peuvent, que vos yeux et vos oreilles peuvent. L'organe de sens, c'est le nez qui capte les odeurs, les parfums. Nous avons le goûter. L'organe de sens, c'est la langue qui peut identifier 4 types de goût. Le sucré, le salé, l'acide, l'amer. Nous avons le toucher.
la peau, qui est l'organe de sens, qui peut entrer en contact avec la température et les chocs, ce qu'on appelle les ondes de l'eau. Et ces sens nous mettent en contact seulement avec la nature ici. Donc ce corps, ce n'est pas nous. Ce corps, c'est un véhicule qui nous met en contact avec cette nature. Le frère Branham dit, vous ne m'avez jamais vu. Vous me suivez? C'est parce que le corps n'est qu'un véhicule, ce n'est qu'une voiture qui nous permet de naviguer dans ce monde tridimensionnel. Mais au-delà de ce monde tridimensionnel, il y a des univers parallèles, il y a des mondes parallèles. Votre corps vit ici, mais votre esprit vit dans un autre monde, et votre âme vit encore dans un autre monde. Mais tous ces trois forment un tout, parce que interconnectés, parce que Salomon appelle dans le livre de Proverbes la corde d'argent. Ou je crois David dans le livre de Psaume. Non, c'est Salomon dans les Proverbes. Il dit, lorsque ma corde d'argent va se couper, et que je m'ennuierai, parce que ce qui lie l'esprit et l'âme au corps, c'est la corde d'argent qui est comme un cordon ombilical, qui lie ce véhicule au vrai vous. Vous suivez? Donc maintenant, donc, ce qui se passe donc, c'est que ce corps sert à quoi? Il a un seul travail. Il est l'antenne parabolique qui capte les ondes. Ondes lumineuses, ondes sonores, température, pression, odeur, etc. Mais ce n'est pas vous. Tout ce qu'il est, c'est un capteur d'information. Il capte l'information. Et lorsqu'il capte l'information, il transmet toutes ces informations donc à ce qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit, donc, ce n'est pas toujours vous. L'esprit, c'est aussi un véhicule. L'esprit, c'est ce que j'aime appeler le laboratoire. C'est-à-dire, l'antenne capte et il envoie l'information au décodeur. L'esprit est juste un décodeur pour interpréter l'information captée par le corps. Je ne sais pas si vous suivez. L'esprit a 5 sens, dit le prophète, dans la plus grande bataille jamais livrée. Les 5 sens de l'esprit, il y a l'imagination, premier sens, qui est la faculté de dessiner et de visualiser des images. Si je vous dis, imagine la poste centrale à Yaoundé, il suffit de fermer les yeux, tu vois la poste centrale, tu vois le rond-point, tu vois les tesseras, tu vois l'immeuble de la mort et tout. N'est-ce pas vrai? Ça, c'est l'imagination, c'est une faculté, c'est un sens de l'esprit. Parce que l'esprit a 5 façons de penser. Imaginer est une façon de penser. Mémoriser est une façon de penser. Raisonner est une façon de penser. Sentir les émotions, ressentir est une façon de penser. Juger est une façon de penser. Donc imaginer, c'est la mode de pensée gérée par le sens appelé imagination. Et l'organe de sens de l'imagination, c'est le cerveau. Le second sens, c'est le raisonnement. Le raisonnement analyse, compare, a des opinions, analyse, compare, pèse, efface. Comment je peux dire, mathématise. Ça, c'est le raisonnement. Et l'organe de sens du raisonnement, c'est le cerveau. C'est le raisonnement que nous allons à l'école, nous allons perfectionner. Parce que l'école travaille sur le raisonnement. Ça rend votre sens logique plus élevé par les disciplines comme la mathématique.